Remue-ménage. Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Miracles, conséquences et miséricorde. Espoir du sein de la tempête. Lisons Acte 27, les versets 9 à 11. Acte 27, versets 9 à 11. Beaucoup de temps s'était écoulé ainsi et la navigation devenait dangereuse car l'époque du grand jeûne d'automne était déjà passée. Alors Paul leur a donné cet avertissement. « Mes amis, je considère que si nous continuons notre voyage, non seulement la cargaison et le bateau subiront de grands dommages, mais nous-mêmes nous risquerons notre vie. » Dans Acte 27, nous rencontrons Paul, ses compagnons de captivité et un centurion romain à bord d'un bateau à destination de Rome. Bien que jusqu'ici, on n'eût trouvé aucune faute en lui, Paul se rendait à Rome pour y être jugé à nouveau. Il n'avait été accusé d'aucun crime, si ce n'était d'avoir prêché l'évangile de Jésus-Christ. Acte 24, versets 25-26, Acte 26, verset 31. Comme si cela ne suffisait pas à garder l'esprit de la porte occupée, ce voyage se fit pendant l'une des périodes les plus dangereuses de l'année pour les voyages en mer. Paul tenta d'avertir le centurion qui commandait le navire du danger à venir s'il poursuivait leur voyage. Non seulement ils perdraient la cargaison du navire, mais ils pourraient aussi y laisser leur vie. Acte 27, versets 9 à 11. En dépit d'un tel avertissement, le centurion décida de poursuivre le voyage. Le navire poursuivit sa course. Soudain, le vent se leva et devint de plus en plus violent. Après plusieurs jours, ils furent obligés d'alléger le bateau pour espérer rester en vie. Acte 27, les versets 18 et 19. Finalement, le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Les ténèbres entourèrent les hommes pendant de nombreux jours. Acte 27, verset 20. Ils se mirent à penser qu'ils ne s'en sortiraient pas vivants. Pour eux, tout était perdu. C'est à ce moment de l'histoire que nous voyons Dieu faire ce qu'il fait à merveille, ramener l'espoir lors d'une situation apparemment désespérée. Au verset 21 à 26, Paul encouragea les hommes avec un message venant d'un ange de Dieu. « N'aie pas peur, Paul. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur. » Le centurion avait ignoré l'avertissement de Paul. Dieu lui montra à tous les hommes qu'à cause de Paul, tous seraient sauvés. C'est là un autre exemple de la façon dont Dieu utilisait encore Paul malgré l'erreur qui l'avait conduit dans cette situation. Acte 21, les versets 20 à 30. Au cœur des situations les plus désespérées et même de celles dans lesquelles nous nous sommes nous-mêmes empêtrés, Dieu est là pour nous redonner espoir. Miracle pendant le voyage. Lisons Acte 27 et versets 30 à 44. Acte 27, les versets 30 à 44. Alors les marins qui voulaient s'enfuir du bateau ont commencé à mettre à la mer le canot de sauvetage, sous prétexte d'aller amarrer une ancre à l'endroit. Mais Paul a dit à l'officier romain aux soldats, « Attention, si ces hommes ne restent pas à bord, vous ne pourrez plus être sauvés. » Alors les soldats ont couplé les cordages retenant le canot et l'ont laissé tomber à la mer. En attendant que le jour paraisse, Paul a encouragé tout le monde à manger. « Voilà 14 jours, leur a-t-il dit, que vous êtes dans la tente, sans rien prendre à manger. Je vous encourage donc vivement à prendre de la nourriture maintenant. Vous en avez besoin pour vous tirer de là. Encore une fois, croyez-moi, aucun de vous ne perdra un cheveu de sa tête. » Après avoir ainsi parlé, il a pris du pain et il a remercié Dieu devant tous. Puis il a rompu le pain et a commencé à manger. Verset 36. Alors tous les autres ont repris courage et se sont aussi mis à manger. Nous étions en tout 276 personnes à bord. Une fois rassasiés, ils ont continué à délester le bateau en jetant le reste des provisions de blé à la mer. Mais lorsque le jour était venu, aucun des membres de l'équipage ne reconnaissait l'endroit. Ils entrevoyaient seulement au fond d'une baie une plage de sable. Ils ont alors décidé d'y faire échouer le bateau, si c'était possible. Les matelots ont coupé les capes des ancres qu'ils ont abandonnées à la mer. En même temps, ils ont délié les courroies de 2 grandes rames servant de gouvernail et hissé au vent la voile de misaine au mât d'Artimon. Ils avaient mis le cap sur la plage quand le bateau a touché un banc de sable battu des 2 côtés par la mer et s'y est échoué. L'avant s'est enfoncé dans le sol, s'immobilisant définitivement, tandis que l'arrière commençait à se disloquer sous la violence des vagues. Les soldats avaient l'intention de tuer tous les prisonniers, de peur d'en voir s'échapper à la nage. Mais l'officier désirait sauver Paul et les a empêchés d'exécuter leur projet. Il a ordonné ordre à ceux qui avaient nagé de sauter à l'eau les premiers pour gagner la terre ferme. Les autres suivraient en s'agrippant à des planches ou à des épaves du bateau. C'est ainsi que tous sont arrivés sains et saufs sur le rivage.
Dieu encouragea Paul et les hommes sur le bateau tout le long du parcours vers Rome. Mais, même après avoir été assurés qu'ils ne mourraient pas, les soldats craignirent à nouveau pour leur vie. Acte 27, les versets 33 à 36 et 41 à 44. Croyant qu'ils ne survivraient pas, ils conçurent un plan pour s'échapper du bateau et tuer les prisonniers pour qu'aucun ne s'échappe. Acte 27, le verset 42. Mais parce que Paul avait écouté Dieu et partagé le message d'espérance, le centurion ne permit pas aux soldats de mener leur plan à bien. Dieu utilisa le centurion pour sauver Paul et les autres prisonniers. Acte 27, les versets 43 à 44. Le message que Dieu avait donné à Paul ne parlait pas seulement d'espérance, mais aussi de miséricorde. Paul obéit et sa vie fut épargnée. Ces miracles se poursuivirent à Malte, une halte dans leur voyage où Dieu leur procura la sécurité, de la nourriture et un endroit où loger. Acte 28, les versets 1 à 10. Tout au long de ce voyage riche en aventures, Dieu continua d'être avec Paul et pourvu à tous ses besoins. Arrivé à Rome. Lisons Acte 28, versets 16, 30 et 31. Acte 28, les versets 16, 30 et 31. Après notre arrivée à Rome, Paul fut autorisé à loger dans un appartement personnel sous la garde d'un soldat. Verset 30. Paul resta 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il y recevait tous ceux qui venaient le voir. Il proclamait le règne de Dieu et enseignait avec une pleine assurance et sans aucun empêchement ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Après plusieurs mois en mer, Paul arriva finalement à Rome, sain et sauf. Acte 28, verset 16. Une fois là-bas, on lui permit de loger dans une maison avec seulement un soldat pour le garder. Acte 28, verset 16. C'était là un miracle en soi. Cependant, cela n'enlevait pas le fait que Paul était toujours prisonnier. Dieu continua de l'utiliser mais n'enleva pas les conséquences de sa décision. Paul ne pouvait vivre librement comme tout citoyen romain le pourrait. Il ne pouvait plus voyager de par le monde pour répandre l'évangile comme il avait espéré. Romains 15, verset 24. Mais au cœur même de ces conséquences, Dieu déversa sur lui sa miséricorde en permettant qu'il ne vive pas dans une prison pendant ces 2 années de détention. Acte 28, verset 30. Sa vie avait été épargnée à maintes reprises pendant le voyage. Et même dans cette résidence surveillée, Dieu continua d'utiliser Paul pour sa gloire. Les conséquences et la miséricorde ne s'excluent pas mutuellement. On peut faire l'expérience des deux en même temps. Alors que Paul subissait les conséquences de sa décision, Dieu lui manifesta coup sur coup sa miséricorde. C'est également vrai pour nous aujourd'hui. Bien que Dieu ne nie pas les conséquences de nos actes, il continue de nous manifester sa miséricorde et de nous utiliser pour sa gloire, tout comme il l'a fait pour Paul. Le Christ, notre espérance. Lisons Acte 28, verset 31. Acte 28, le verset 31, il proclamait le règne de Dieu et enseignait avec une pleine assurance et sans aucun empêchement ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. De prime abord, dans un ensemble de miracles, miséricordes et conséquences, on peut ne pas discerner la différence entre ces choses. Cependant, tout au long des derniers chapitres du livre des Actes, nous voyons ces 3 éléments à l'œuvre de façon cohérente. Bien qu'en raison de ses choix, les choses ne se soient pas passées selon ses plans, Paul nous montre que de mauvaises décisions ne sont pas la fin de l'histoire. Bien que nous ayons à subir les conséquences de nos choix, cela ne nous rend pas incapables de servir. Dieu peut continuer et continuera d'œuvrer par nous aussi longtemps que nous serons un instrument docile, tout comme il a fait pour Paul. Par le Christ, nous sommes, nous aussi, capables de faire des miracles et de répandre l'évangile auprès de tous ceux qui veulent l'entendre. Acte 28, verset 31. Remue-ménage. De quelle façon Dieu vous a-t-il redonné espoir dans vos tempêtes? Pourquoi Dieu permet-il que nous subissions les conséquences de nos actes s'il nous a déjà pardonnés? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.